Bonjour à tous, au sommaire de cette vidéo, le taux d'accroissement, la limite quand h tend vers 0, le lien entre les deux notions pour évoquer la tangente mais aussi le nombre dérivé, un point méthode qu'on va appliquer dans un exercice, ensuite la formule de l'équation d'une tangente, et enfin la lecture graphique. On va tout d'abord commencer par deux rappels. Alors, si j'ai une fonction f, c'est f sa courbe. Dire qu'un point M est sur la courbe, ça veut dire que M a pour abscisse x f de x. Autrement dit, l'ordonnée, eh bien, c'est l'image de l'abscisse. Par exemple, si je prends la fonction f définie par f de x est égal à x carré moins 3, pour tout réel x, si j'ai le point M qui a pour abscisse moins 2, quelle est son ordonnée? Sachant qu'il appartient à CF. Donc comme il appartient à CF, je sais que ym, c'est l'image de moins 2, par la fonction f. On a dit ym égale f de moins 2. Comment calculer? Bah, j'ai la formule, je remplace x par moins 2, et là on fait très attention, parenthèse, moins 2. Moins 2 est négatif. D'accord? Au carré, ça devient positif. Donc, moins 2 au carré égale moins 4, ça c'est une faute des élèves que je vois trop souvent. Donc faut plus la faire, un carré c'est toujours positif. Ensuite j'enlève 3, ça fait 1. Et donc mon point M a pour coordonnée moins 2, 1. Un deuxième rappel, si j'ai deux points A et B, je m'intéresse à la droite AB et surtout à son coefficient directeur, et bien c'est donné par la formule suivante, YB moins YA sur XB moins XA, les Y en haut, les X en bas. Et puis je fais attention alors, si j'ai commencé par B en haut, je commence aussi par B en bas. Alors, mettons tout ça en commun dans ce dessin. Donc, j'ai deux points A et M qui sont sur la courbe bleue. L'abscisse du point A, j'ai mis petit a. L'abscisse du point M avec H positif, hein, c'est A plus H. Vu que c'est à droite, bah, c'est plus grand. Donc, voilà, j'ai ajouté une quantité. Et donc, puisqu'ils sont sur la courbe, leurs images, ou plutôt leurs ordonnées, c'est l'image des abscisses. C'est pour ça que j'ai mis F de A et F de A plus H sur l'axe des ordonnées. Et donc, on peut remplacer directement par ce qu'on vient de dire. Ensuite, le coefficient directeur de cette droite. Eh bien, on avait la formule tout à l'heure, on va remplacer. Ym ici, c'est f de a plus h, ya c'est f de a, donc voilà, on remplace. Xm, on a dit que c'était a plus h, et xa c'est a. Et là, on a a moins a au dénominateur. Donc on peut les simplifier. Il va nous rester f de a plus h moins f de a le tout sur h. Et ça, c'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Tout simplement. Voilà la définition. Alors, qu'est-ce que c'est la limite quand h tend vers 0? Eh bien, c'est l'idée, hein, c'est de prendre une valeur très très proche de 0, par exemple celle-ci, 0,00. Oui, voilà, on peut prendre la loupe parce que c'est vrai que c'est très très petit hein, comme valeur. Donc, par exemple, si h est très très proche de 0, on pourra dire que h plus 2 est très très proche de 2. Ça ne serait pas égal à 2, mais ce sera très très proche. Et c'est ça la notion de limite. Et comment ça se note, ça? Eh bien, on écrira limite quand h tend vers 0 de h plus 2 égale 2. On rappelle que h plus 2 n'est pas égal à 2, hein, puisque h n'est pas nul, il est très très proche de 0. Mais là, ici, c'est la limite qui est égale à 2, c'est pas la quantité. Donc tout va bien. Alors, le lien entre les deux notions. Regardons ici, quand h tend vers 0, la distance a plus h, ben h, ça va tendre vers a, c'est ce que j'ai dit avec 2 tout à l'heure. Donc graphiquement, ça veut dire que comme a c'est l'abscisse du point A et a plus h c'est l'abscisse du point M, ça veut dire que les points vont se rapprocher. Le point M va se rapprocher du point A. Bien sûr, le point M, il appartient à la courbe. Donc, il va se rapprocher. Regardons ce qui se passe quand il se rapproche. Qu'est-ce qu'elle fait, la droite à M? Eh ben, elle change de direction, vous voyez. Et puis là, on arrive à une situation limite où la droite, elle est inclinée de telle sorte que les points A et M sont très, 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 très proches l'un de l'autre. Eh bien, c'est cette position limite qu'on appelle tangente. Et le coefficient directeur de cette tangente, eh bien, ça, on l'appelle nombre dérivé de f en a, et on le note f' de a, tout simplement. Donc, le nombre dérivé, c'est la pente de cette droite. Donc, le point méthode. Comment on démontre qu'une fonction f est dérivable en a? Parce que la plupart de vos exercices vont ressembler à cet énoncé. Alors, première chose à faire, on prend le taux d'accroissement f de h, et il faut l'écrire de la façon la plus simple possible. Pour ça, il faut avoir des compétences en calcul littéral. Sinon, pas de panique, je vous ai fait une playlist sur la chaîne pour devenir spécialiste en la matière. Ensuite, on regarde ce qui se passe quand h tend vers 0. C'est ce qu'on appelle limite quand h tend vers 0 de r de h. Et à partir du moment où on a trouvé une limite, eh bien, on peut dire que la fonction est dérivable en a, et cette limite, c'est f' de a. Alors allons-y, mettons ça en pratique dans cet exercice. J'ai repris la fonction de tout à l'heure, et on va montrer que f est dérivable en 1. Et donc, à la fin, quand on aura la limite, on aura aussi f' de 1. F' de 1, il n'y aura pas grand-chose à faire. Donc voilà, ça c'est la partie centrale de cet exercice. Donc voilà, c'est ce qu'il y a de plus croustillant.
Alors, oui, bon, d'accord, ok, il y en a une qui veut fuir devant la difficulté. Non, non, on fait preuve de courage et on y va, tous ensemble. Donc, R2H, on écrit la formule. F2A plus H moins F2A, le tout sur H. Ensuite, qu'est-ce que c'est F2A? Bah, déjà, A vaut 1. Donc, on écrit 1 à la place de A. Et après, il faut calculer tout ça. Donc f de 1, ça c'est pas dur, on remplace on remplace x par 1, tout à l'heure on a fait moins 2, là c'est encore plus facile, il n'y a pas de négatif, sauf au résultat, puisque 1 carré se fait 1, moins 3, moins 2. Ensuite, f de 1 plus h, on fait la même chose, sauf ce qu'on a fait à 1, on le fait avec parenthèse 1 plus h. Donc c'est parenthèse 1 plus h au carré moins 3. Là, ben, voilà, on en a parlé, on a dit qu'il allait y avoir du calcul littéral. Donc on y va, identité remarquable, 1 au carré, plus 2h plus h au carré, 1 au carré moins 3, ça c'est pas dur, voilà, on réduit, on ordonne, et on va remettre tout le monde à sa place dans l'expression de R2H. Maintenant, moins 2, bah, ça fait plus 2, moins 2 plus 2, ça s'annule, il va nous rester que des quantités qui dépendent de H. Donc on va pouvoir ici factoriser par H, donc là encore une compétence de calcul littéral, la factorisation. H carré c'est H fois H, 2H c'est 2 fois H, j'ai mon facteur commun, je factorise, et là, tout va bien parce que j'ai un H en haut, un H en bas, tout est multiplié, donc je vais pouvoir les simplifier. Et j'obtiens H plus 2. Et rappelez-vous, H plus 2, qu'est-ce qu'on a dit? Quand H est très 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 proche de 0, H plus 2 est très 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 proche de 2. Donc c'est l'aspect limite. La limite de H plus 2 quand H tend vers 0, ça fait 2. Donc on a trouvé notre nombre dérivé. Donc là on vient de faire coup double, on a démontré que la fonction était dérivable en 1, et en prime on a trouvé f' de 1 qui vaut 2. Ensuite, tu as l'équation d'une tangente. Donc si f est dérivable en a, bah, c'était le cas ici, alors la tangente, eh bien, c'est donné par cette formule, y est égal à f' de a, x moins a, plus f de a, puisque, rappelez-vous, le coefficient directeur, c'est f' de a. Alors ça, je l'ai démontré en classe, hein, donc je vais pas le faire dans la vidéo. Si vous en voulez davantage quand même, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais voilà, moi, je l'ai fait en classe. Alors, si on reprend les exemples de tout à l'heure, on avait trouvé que f' de 1 c'était égal à 2 et f de 1 c'était égal à moins 2. Alors, sinon, vous revenez en arrière, vous allez voir, c'est les calculs qu'on a trouvés sur les pages précédentes. Donc, je remplace. Ici, f' de 1, parce que ici a égale 1, donc je réécris ma formule, je mettais 1 à la place des a, et je remplace f' de 1, ça vaut 2, f de 1, ça fait moins 2. On met tout le monde à sa place. Ici, il va falloir développer avec le 2 bleu, donc ça fait 2x moins 2. Alors après, plus moins 2, ça fait moins 2. Et moins 2, ça fait moins 4. Et on a trouvé l'équation de la tangente. Vous voyez que cette partie-là est quand même plus simple. Il y a juste à appliquer une formule, mais quand même, il faut connaître f de 1 et f' de 1. Et c'est f' de 1 qui demande plus de travail, on l'a vu tout à l'heure. Dernière partie, la lecture graphique. Ça, c'est des questions qu'on peut même avoir en terminale dans son épreuve de bac. Donner l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Donc là, j'ai ma courbe, la tangente. Bah, je vais regarder graphiquement ce qui se passe. Donc je sais que la tangente, c'est une droite qui n'est pas verticale, donc c'est une fonction affine. C'est pour ça que je peux mettre y égale mx plus p, avec m le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Alors commençons par l'ordonnée à l'origine, parce que ça c'est ce qui est le plus facile. L'ordonnée à l'origine porte bien son nom, puisque c'est là où la tangente coupe l'axe des ordonnées. Ici, on le voit sur la courbe, sur le dessin, c'est moins 4. Donc on peut remplacer P par moins 4. Et puis plus, moins, on sait que c'est moins qui va l'emporter. Maintenant, on va se concentrer sur M. M, le quotient directeur, là, on va rien calculer, hein, tout est graphique. Donc rappelez-vous, hein, vous l'avez vu par troisième, seconde, pour lire un coefficient directeur, on avance de 1, si possible, vers la droite. Et puis après, ben, on n'est plus sur la tangente, quand on est au bout de la flèche. Donc pour retomber sur la tangente, il va falloir monter de 2 carreaux, de 2 unités. Hein, donc quand je monte, c'est positif. Si j'avais dû descendre, j'aurais dit moins 2. Mais ici, c'est 2, et donc bah, c'est mon coefficient directeur. Donc je remplace m par 2 et je retrouve l'équation de la tangente qu'on a trouvée tout à l'heure. Et en prime, bien sûr, bah, je l'ai, hein, c'est f' de 1 qui vaut 2. Donc vous voyez que graphiquement, c'est quand même plus facile que tout à l'heure à travers l'exercice. Mais en fait, il faut savoir faire les deux. Donc, bah, écoutez, cette vidéo s'achève, donc j'espère que tout va bien. Si vous avez des questions, vous savez quoi faire, les commentaires sont là pour ça, et je vous dis à bientôt.